Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour une nouvelle édition de 13h au Bénin. Voici le sommaire. Dans la 23e circonscription électorale, les responsables du parti peuvent désormais compter sur l'engagement des femmes responsables autrefois appelées les Amazones du bloc républicain. Les nouvelles venues ont officialisé leur entrée au parti du Baobab. C'était lors d'un grand rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti. Ensuite, les membres du comité de pilotage du programme économie rurale de Helvetas Bénin ont tenu leur 4e session à Djougou. Pendant 2 jours, les différentes parties prenantes ont échangé sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du projet Afani et Arzeke au cours de la période de juin à novembre 2022 et le point des appuis apportés par les communes bénéficiaires des 10 projets présents à ces assises, le directeur pays de Helvetas. Et pour finir, les métiers de la mode et du vêtement étaient en compétition pour le compte de la 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Cette année, la compétition a été couplée avec la 2e édition de la foire des micro-projets. Pour la phase finale, les candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, des lycées techniques et autres établissements du Bénin ont planché au lycée technique de Boycon. Au thème, les meilleurs ont été récompensés. Mesdames, Messieurs, à nouveau, bonjour et bienvenue dans ce 13h au Bénin. Nous sommes bien entendu le mardi 20 décembre 2022. Une déclaration d'adhésion au parti de l'Union progressiste, le Renouveau, dans la 23e circonscription électorale. Les responsables du parti peuvent désormais compter sur l'engagement des femmes responsables autrefois appelées les Amazones du bloc républicain. Les nouvelles venues ont officialisé leur entrée au parti du Baobab. C'était lors d'un grand rassemblement qui a connu la présence de plusieurs leaders du parti venus de la 23e circonscription électorale. Les détails avec Imet Elena Mousso. Le groupe de femmes, depuis sa création, a milité au profit du bloc républicain dans la ville Carrefour, composé d'artisanes, commerçantes, d'entrepreneurs et bien d'autres. Le groupement, autrefois appelé Femmes Amazones du bloc républicain, a changé de dénomination et devient Femmes responsables de l'Union progressiste Le Renouveau. Ce changement, signe de leur engagement à travailler désormais à l'enracinement du parti du Baobab, a été officiellement rendu public lors d'une manifestation consacrée à cet effet. La présidente Dadaro Rosine a mis fin à ce groupement des femmes Amazones depuis le 8 août 2022. Par ailleurs, tout autre groupement de femmes des Amazones nées dans le BR n'est qu'une usurpation de titres. Les femmes qui ont bravé soleil, pluie, nuit et jour et toute autre difficulté pour donner ces victoires au BR sur tous les communards de 2020 sont toutes ici. Ces femmes Amazones ont choisi de s'appeler désormais femmes responsables. Ce jour est un jour nouveau. Un brillant soleil d'espérance et d'espoir se lève sous notre groupement. Nous sommes désormais membres entiers du plus grand parti du Bénin, le parti le mieux structuré et le plus organisé de notre cher et beau pays, le Bénin. Il s'agit du parti Union progressiste Le Renouveau. Face aux responsables, cadres et élus à divers niveaux de la formation politique dans la 23e circonscription électorale, les nouvelles venues ont expliqué les raisons de ce choix. Assoiffé d'émancipation et de développement socio-économique, le groupe de femmes pense trouver les solutions à leurs préoccupations dans l'UP Le Renouveau. Cette adhésion pour les membres de la coordination départementale du parti vient à point nommé. Elle confirme la grandeur et la pertinence des idéaux que prône l'UP Le Renouveau. Les femmes responsables, c'est une association qui existait depuis des années, mais qui ne travaille pas avec l'Union progressiste. Et elles nous ont dit aujourd'hui que lorsqu'ils ont observé l'Union progressiste dans sa démarche, dans ses stratégies, dans son silence face aux provocations, dans sa manière de se comporter, d'enseigner donc ses militants et ses militantes, elles ont envie d'adhérer donc à l'Union progressiste Le Renouveau. Si bien que nous avons reçu cette organisation aujourd'hui, organisation des femmes responsables de Boycon. Dans la salle, c'est l'extase. Elles sont tellement contentes de se retrouver aujourd'hui. C'est tout comme si elles étaient en déperdition. Donc elles sont revenues quand même dans leur grande maison qu'est l'UP Le Renouveau. Donc c'est une satisfaction générale. La famille de l'Union progressiste Le Renouveau s'agrandit chaque jour un peu plus dans toutes les localités du pays. La déclaration d'adhésion des femmes responsables a été l'occasion de resserrer les liens avec les militants à la base. Les leaders ont saisi ce canal pour inviter hommes, femmes et jeunes acquis à la cause du parti à redoubler d'ardeur et à se mobiliser davantage pour les prochaines législatives.
Et puis n'ayant pas la possibilité de participer aux législatives prochaines, le parti Restaurer la confiance de Irénée Agossa donne sa position face à la presse ce lundi. Le trésorier général de cette formation politique, Kofi Faustin Godovo, a porté la voix du bureau pour faire connaître leurs intentions s'inscrivant dans la logique d'une mutation politique. RLC s'engage à battre campagne pour le parti en lice qui incarne cette mutation politique, suivant ici la quintessence de la déclaration du parti RLC. Pour le parti RLC, cette mutation est nécessaire pour que désormais la confiance soit restaurée entre les institutions de la République et le peuple d'une part, et d'autre part, entre les élus et les électeurs. Elle est d'autant plus nécessaire pour tourner définitivement la page des événements politiques tristement célèbres en 2019, 2020 et 2021, qui ne sont rien d'autre que la conséquence d'une irresponsabilité politique collective. Le parti RLC s'engage avec foi et audace pour que triomphe l'idéal de cette mutation. Pour que cette mutation devienne une réalité, il faut absolument éviter le retour à une majorité à géométrie variable à l'issue des prochaines législatives. Pour l'heure, l'UP, le Renouveau, serait le seul parti politique prêt à conduire la mutation politique prochaine. C'est donc pour cela que RLC lance un appel à ce parti de la majorité présidentielle afin qu'il prenne conscience de sa responsabilité devant l'histoire et qu'il conduise cette mutation politique nécessaire pour le développement de notre pays. Car il en a, de tout point de vue, les moyens. L'enjeu majeur de ces élections de transition parlementaire consistera à faire le choix entre les forces de mutation et celles conservatrices. Dans ce contexte, RLC s'engage plus que jamais du côté de la mutation, seule voie qui s'offre à notre processus démocratique pour nous conduire au dialogue, à la paix et à un développement équitable et durable. Par conséquent, RLC demande à toutes ces structures de base et à tous ces militants de faire la campagne aux côtés des forces favorables à la mutation et demande expressément au parti UP Le Renouveau de prendre le devant de ce combat pour une majorité absolue au Parlement prochain. Cérémonie de clôture de la 17e section de la commission mixte paritaire bénino-togolaise des frontières. Les travaux ont duré 3 jours et se sont déroulés à Savalou. Le rendez-vous a été l'occasion pour autorités, partenaires et autres cadres de faire le point des recommandations de la dernière session et de définir justement les perspectives en matière de coopération frontalière entre le Bénin et le Togo. Bien d'autres activités ont aussi occupé les participants. Les échanges se sont déroulés sous l'égide de l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers ABGF. Les détails. 17e session de la commission mixte paritaire bénino-togolaise des frontières. Le rendez-vous de Savalou, selon les organisateurs, revêt un caractère spécial. Les travaux se sont déroulés en plusieurs étapes. Ils ont été l'occasion pour les membres de la commission de, entre autres, faire le point de la mise en œuvre des recommandations de la dernière rencontre, évaluer les avancées enregistrées, mais aussi définir de nouvelles orientations. Les plus importantes concernent la poursuite des travaux de densification des bornes. Aujourd'hui, nous avons réussi à construire
241 bornes, mais entre les bornes, nous avons des fois 16 km, nous avons 5 km, nous avons 10 km, etc. C'est pour cela que nous avons donc ensemble décidé de densifier les bornes, soit en plantant des arbres, soit en mettant des bornes intermédiaires. Nous avons surtout insisté sur la nécessité d'élaborer et de mettre en œuvre des projets intégrateurs. Une autre étape importante de cette réunion a été les visites de terrain. Les descentes ont permis aux différentes délégations de s'approprier le travail de l'équipe technique d'abonnement. Le groupe, en quelques années, a réussi à trouver les bornes coloniales perdues et à les remplacer par de nouvelles de standing international. C'est le cas de la borne 27 implantée à Oruku, un village frontalier de l'arrondissement de Tchéti à Savalou. Cette borne, son historique est qu'elle a disparu. Mais le procès verbal du 20 octobre 1913 entre la France et l'Allemagne nous a permis de la remettre en place. Grâce à cette description, ça équivaut au point protocolaire numéro 16 qui est décrit ici. 290 mètres est de Uruku. Étalée sur 3 jours, cette session marque également l'épilogue du processus de réaffirmation de la frontière commune entre le Bénin et le Togo. Les activités se sont achevées par la session ministérielle, une occasion pour les autorités et les partenaires de prendre connaissance des diverses actions menées et mesurer l'impact sur les populations des zones frontalières. Nos sessions se tiennent tous les 2 ans. Donc la prochaine session, si nous respectons le timing, devrait être en 2024 ou 2025, tout dépendra. Les réalisations et l'utilisation conjointe par les communautés frontalières des 2 pays des infrastructures d'approvisionnement en eau potable participent du noble objectif de développement des espaces frontaliers et contribuent à la promotion de la coopération transfrontalière. L'Allemagne est ravie d'appuyer vos 2 pays également engagés dans une dynamique de délimitation de votre frontière maritime commune et d'extension d'un plateau continental au-delà de 200 000 marins. Je souhaite que la signature de l'accord cadre sur la coopération transfrontalière de décembre 2019 facilite l'élaboration et la mise en œuvre des projets intégrateurs au bénéfice des populations transfrontalières en général et celles vulnérables en particulier. Il faut préciser que dans le cadre de la coopération frontalière entre le Bénin et le Togo, des cartes biométriques et autres documents d'état civil ont été établis. À la fin des échanges, les pièces ont été remises aux chefs des arrondissements concernés par l'Agence béninoise de gestion des espaces frontaliers ABJF. Ceux-ci sont chargés de les transmettre aux populations bénéficiaires. L'ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, Angélique Kidjo, était du 13 au 17 décembre 2022 dans le nord du Bénin. C'est une visite qui marque les 20 années de collaboration de la chanteuse béninoise avec l'UNICEF. Et ce retour au bécail lui a permis de célébrer la résilience des filles et des jeunes garçons. Après sa tournée, elle a fait le point à travers une conférence de presse que voici. Pour ces 20 années de collaboration avec l'UNICEF, Angélique Kidjo revient au bécail célébrer la résilience des jeunes filles et garçons face au débordement de violence de la crise du Sahel et le changement climatique. 5 jours de tournée effectués dans le nord du Bénin que l'ambassadrice de bonne volonté du Fonds des Nations Unies pour l'enfance raconte aux journalistes. J'arrive au nord et on commence le voyage à Boukoumbe, à Corontière. Et là, je rencontre des jeunes filles qui sont déterminés à ce que leur vie soit différente. Si tu m'avais dit un jour que j'irai au nord et que les jeunes filles seront devant moi en train de parler, je vous dirais non. Parce que quand j'ai commencé en tant qu'ambassadrice en 2002, ça a été l'une de mes frustrations. Aujourd'hui, elle découvre cette volonté des jeunes béninois qui fait davantage grandir son engagement à défendre les droits des enfants et des femmes. Il y a beaucoup de défis auxquels ils font face et dont ils sont très conscients. Ce n'est pas des rêveurs. Ce n'est pas des gens qui se disent que ça va se régler du jour au lendemain. Ils sont conscients du travail qu'il y a à faire et il est de notre devoir de les accompagner. Après Boukoumbe, Angélique Kidjo s'est également rendue à Tangueta et à Natitengu. À chaque étape, elle a visité des écoles, des centres de promotion sociale, des hôpitaux et rencontré aussi des enfants et adolescents réfugiés du Burkina Faso. Tout ceci est couronné par l'inauguration d'un nouveau bureau de l'UNICEF à Natitengu. Que cela aussi démontrait à quel point nous, l'UNICEF, nous nous engageons aussi au quotidien auprès des communautés, même dans les endroits assez reculés, en collaboration avec le gouvernement et nos partenaires, pour pouvoir assurer que les enfants
puissent bénéficier des services essentiels et qu'on puisse aussi travailler avec les jeunes et les adolescents. Les jeunes et les adolescents, et nous avons pu aussi pouvoir apprécier la résilience de ces jeunes. L'ambassadrice de bonne volonté de l'UNICEF, Angélique Kidjo, ne se lasse pas du combat contre les violences faites aux enfants. Elle appelle tous les Béninois et les Africains en général à prendre conscience de la situation. Je vous l'annonçais en titre, les membres du comité de pilotage du programme économie rurale de Helvetas Bénin ont tenu la 4e session à Djougou. Pendant 2 jours, les différentes parties prenantes ont échangé sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des projets Afani et Azeker au cours de la période de juin à novembre 2022 et le point des acquis apportés par les communes bénéficiaires des 10 projets présents à ces assises, le directeur pays de Helvetas et un représentant bien entendu de l'Union européenne au Bénin. Reportage. Ils sont tous membres du comité de pilotage du programme économie rurale de Helvetas Suisse Intercoopération, un programme qui comporte 2 projets, à savoir le projet Enfani Oser Entreprendre et celui Arzeke. À la faveur de cette 4e session du 10 comité de pilotage, placé sous la supervision du directeur pays de Helvetas et du représentant de l'Union européenne, ils ont choisi la ville de Djougou pour passer en revue les différentes activités du 10 programme. Notre intervention vient donc ici en appui dans les communes de la Takora et de la Donga, à travers leur association dénommée ACAD, pour contribuer au développement économique local. Celles-ci, ainsi que les structures en charge de la promotion de l'agriculture et de la formation professionnelle, doivent s'approprier les acquis des projets développés et pérenniser les actions pour accompagner la jeunesse dans une meilleure vie économique et sociale. Durant les 2 jours de session, nous serons appelés à échanger sur les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre des projets Azeke et Enfani sur la période de juin à novembre 2022. Les assises de Djougou interviennent dans un contexte marqué par un taux élevé de chômage et de sous-emploi au Bénin. Et pour inverser la tendance, Helvetas Suisse Intercoopération et l'Union européenne se donnent la main. Le chômage, c'est quelque chose qu'on doit attaquer, disons, et puis on doit essayer de mettre tous les moyens pour éviter que notre jeunesse ou votre jeunesse dérive dans des positions de violence. L'initiative de Helvetas Suisse Intercoopération qui vise principalement l'autonomisation des bénéficiaires est saluée à juste titre par les autorités à divers niveaux, membres du 10 comité de pilotage. Je voudrais, au nom du préfet du département de la Donga, au président du comité de pilotage, dire un sincère merci à Helvetas et à l'Union européenne. Nous n'avons de cesse de remercier et tous les partenaires qui s'investissent dans ce programme au vu donc de son aspect essentiellement social. Passer l'étape des discours protocolaires, place à la visite de terrain, une visite qui a permis aux membres du comité de pilotage d'échanger avec 2 entrepreneurs locaux spécialisés dans l'agroalimentaire à Waké et à Semere sur les difficultés auxquelles ils sont confrontés, ceci dans la dynamique d'apporter des solutions appropriées pour rentabiliser leurs activités génératrices de revenus. Le marché, je peux augmenter. S'il n'y a pas le marché, environ 25 sacs dans l'année. Dans la suite de ce 13h au Bénin, tournée de remise de vivres, de kits scolaires, de moustiquaires imprégnés aux 49 communes touchées par les inondations dans les 12 départements du pays. La campagne de distribution se poursuit avant le zoo. Dassa et Savalou ont aussi reçu la délégation du président de la Fête des communes et sa suite. L'objectif est d'aller témoigner aux populations le soutien et la solidarité de l'association. Un grand moment d'allégresse qui a connu la présence des élus locaux, des apprenants. Voici les détails. À chaque étape, l'acte ainsi que l'intention qui justifie la descente n'ont pas varié. Dans les différentes localités touchées par les dernières inondations au Bénin, Luc Atroko et sa suite sont allés témoigner l'attention, la solidarité, de même que la proximité de l'Association nationale des communes du Bénin. En plus des mots pour apaiser les cœurs, les autres ont aussi pensé au nécessaire en vue de permettre aux populations de satisfaire leurs besoins les plus urgents. L'eau a emporté les champs, l'eau a cassé des maisons.
et le vent a emporté des toitures. Les animaux sont noyés, ou bien même les sacs des enfants ont été emportés, ou bien quelqu'un a perdu ses chaussures. Donc l'ANCB a entendu le cri du cœur et a dit ah, je dois venir aider cette population de Savalou. Et ils nous ont amené 150 jolis sacs. On appelle ça kit scolaire. Dedans, il y a cahier, il y a vrai dessinateur. On donne un peu à Gobara, on donne un peu à l'avocat, un peu à Mopa, un peu à Taquet, là où il y a problème. On va vous donner un peu. Tout comme Savalou, Dassa a aussi bénéficié de l'assistance de l'ANCB. Les dons ont été remis à titre symbolique aux autorités locales qui se chargeront de les transmettre aux bénéficiaires. Dans sa démarche, la Fertière des communes a été appuyée par plusieurs partenaires. À chacun d'eux, les maires ainsi que le président Luc Atropo n'ont pas manqué d'exprimer leur reconnaissance. Vous avez pensé à nous. À travers vous, je voudrais remercier au nom des populations, au nom du conseil communal, tous les partenaires qui nous ont soutenus et plaider pour que ces partenaires puissent davantage aussi vous accorder leur attention particulière. Vous êtes en train de parcourir presque toutes les communes du Bénin et ce soutien de solidarité vient compléter les nombreux soutiens que le gouvernement apporte aux communautés à la base. Après que des partenaires nous aient appuyés, je citerai l'IMF, le ministère de la Santé, quelques ambassades et quelques privés, nous sommes dit qu'il fallait que nous puissions manifester aussi notre solidarité à l'endroit des populations dans ces communes qui ont été touchées par les inondations. C'est donc symbolique. Ces populations, je voudrais aussi vous dire merci de répondre présent à cette petite cérémonie. Quand il y en a pour un, dit-on, il y en a pour deux. La NCB, c'est toutes les communes, c'est tous les élus, c'est pas l'affaire des maires seuls. C'est les maires, c'est les adjoints, c'est les chefs d'arrondissement, c'est les élus communaux et locaux. Et je suis heureux que vous soyez aussi bien représentés. Et le maire l'a dit, je n'en doute pas du tout, que nous ferons en sorte que dans les coins les plus reculés, que ceux qui en ont vraiment besoin. Quoique insuffisant, les lots de vivres, de produits de première nécessité et de kits scolaires distribués vont permettre de combler un tant soit peu les attentes des populations sinistrées. Dans les répartitions, les maires et les membres des conseils communaux sont appelés à faire en sorte de ne laisser personne en rade. L'enseignement au Bénin est l'une des priorités du pays et au complexe scolaire évangélique Beraka. C'est une conviction depuis plus de 20 ans d'existence. Et pour rendre gloire au Seigneur de tous ses bienfaits, une messe d'action de grâce a été dite le dimanche dernier au niveau du complexe. Compte rendu avec Asion Kayan Siongbon, Moufid Sabouran. L'internat du complexe scolaire évangélique Beraka a célébré une messe d'action de grâce avec ses pensionnaires. Une journée du dimanche 18 décembre où l'administration de l'internat a convié élèves, enseignants, parents pour rendre gloire au Seigneur. Je salue mon Dieu, l'Éternel des armées, le Dieu de la terre, le Dieu des cieux, le Dieu créateur, le Dieu qui a permis que je puisse voir le jour, le Dieu qui a permis que l'école Beraka puisse être créée, le Dieu qui a permis que l'internat puisse voir le jour. Louanges, prières, enseignements bibliques, chorégraphie, sketch ont meublé la célébration des 20 ans de vie de l'internat. Des moments de partage que le pasteur Claude Fatinan a voulu passer ensemble avec tous. Pour enseignants et apprenants, c'est une bénédiction. Ce soir, nous sommes en train de faire cette action de grâce. Ce n'est pas tous les élèves de Beraka, mais ici, nous sommes en régime internat. Les filles et les garçons qui sont à l'internat veulent aujourd'hui remercier le Seigneur, rendre gloire au Tout-Puissant pour tout ce qu'il a fait de faire pour nous depuis des années. C'est un jour spécial de réjouissance pour une action de grâce. Cette action de grâce n'aurait pas pu se tenir sans la solitude partenaire de notre cher papa, Fatinan Claude. Le complexe scolaire évangélique Beraka est une école qui fait ses preuves dans le domaine de l'éducation et de la formation. Sur suggestion des parents d'élèves, l'internat a été créé et le pasteur Claude Fatinan ne manque aucune occasion pour le placer sous la bénédiction divine. C'est une soirée spéciale, c'est une journée spéciale parce que
depuis le mois de septembre. Et comme depuis 20 ans, Dieu continue toujours de nous soutenir à l'internat, à l'école d'une manière générale et à l'internat d'une manière particulière. Ce n'est pas facile, mais Dieu est dans la barque. Il est au centre de tout ce que nous faisons. L'Éternel nous a fait de grandes choses. Nous sommes dans la joie. Je suis dans la joie. Et je veux que vous soyez dans la joie parce qu'une seule année, un seul mois, un seul jour, une seule minute, une seule heure, une seule tiers que tu as, c'est une grâce. Depuis sa création, l'école a toujours donné de bons résultats aux différents examens, CEP, BEPC et baccalauréat. Les élèves de l'internat figurent chaque année parmi les meilleurs. Et à chaque fois, une messe d'action de grâce est dite pour louer la puissance du Seigneur. Un autre reportage à suivre dans ce 13h au Bénin, le reggae pour une démocratie participative au Bénin, c'est le thème autour duquel s'est déroulée la première édition du concours musical organisé par l'ONG Oasis National pour l'émergence de la solidarité et des initiatives pour la malheureuse enfance Onésime, financé par l'ambassade des États-Unis à travers le projet reggae pour une démocratie participative. Ce concours musical vise à préparer les jeunes et plus particulièrement les étudiants de l'ensemble artistique et culturel de l'université de Parakou a passé les périodes électorales sans violence. La finale de la première édition de ce concours s'est déroulée sur l'esplanade du campus de l'université de Parakou. Reportage de, bien entendu, Ibrahim Bakounouré et Bifane Kabi. Le reggae pour promouvoir la démocratie et l'état de droit au Bénin, tel est l'objectif poursuivi par l'ONG Oasis Naturel pour l'émergence de la solidarité et des initiatives pour la malheureuse enfance onésime. À travers l'organisation d'un concours musical, l'organisation non gouvernementale, grâce au projet Reggae pour une démocratie participative, financé par l'ambassade des États-Unis au Bénin, prépare les étudiants et plus particulièrement ceux de l'ensemble artistique et culturel de l'université de Parakou à passer les périodes pré- et post-électorales sans violence. Au cours de ce projet, nous avons voulu quand même organiser une soirée récréative à travers une musique et nous avons choisi la musique reggae à destin parce que la musique reggae, c'est une musique qui prône la paix. À l'issue de plusieurs heures de prestations des 5 candidats retenus pour la finale, c'est Gloria Okpededi Emion qui a convaincu les membres du jury. Elle s'en sort donc vainqueur de cette ultime phase, suivant des critères définis préalablement par l'ensemble du jury. Après avoir décroché ce chèque, je suis vraiment heureuse, je suis vraiment contente de moi-même parce que j'ai pu produire un son reggae. Je suis vraiment contente parce que je sais, j'ai la conviction que j'ai eu l'essentiel durant la formation et c'est ça qui m'a permis au fait de pouvoir produire un son reggae. Donc je suis fière de moi et je remercie infiniment l'ambassade des États-Unis et l'ONG Onésime et précisément le docteur Azar qui nous a encadrés durant cette formation. Le reggae, un vecteur de paix, d'unité et de cohésion nationale, c'est l'essentiel du message véhiculé par les 5 finalistes. Un message qui sera réédité par les 3 lauréats à travers d'autres initiatives du genre. Je voudrais dire à ces lauréats de continuer de se mettre à nos côtés, nous qui sommes des artistes confirmés de la musique reggae, pour que nous puissions sensibiliser les populations sur les thématiques de paix, d'unité et de cohésion sociale, surtout en ces temps de pré-campagne et d'élection, pour que le pays ne connaisse jamais ce qu'il a connu par le passé. Les lauréats de ce concours musical repartent respectivement avec un chèque de 200 000 francs CFA, 150 000 francs et 100 000 francs CFA. Et bien voilà, c'est clair que la fête a été belle du côté de l'université de Parakou. Et pour finir, les métiers de la mode et du vêtement étaient en compétition pour le compte de la 5e édition des Olympiades des métiers porteurs. Cette année, la compétition a été couplée avec la 2e édition de la foire des micro-projets pour la phase finale. Les candidats en provenance de l'ensemble des centres de formation professionnelle et d'apprentissage, bien entendu des lycées techniques et autres établissements du Bénin, ont planché au lycée technique de Boycon. Au thème, les meilleurs ont été récompensés. Reportage.
Les événements mettent en valeur les talents dans l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. L'Olympiade des métiers porteurs et la foire des micro-projets sont des initiatives de la direction de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle. Les activités sont respectivement à leur 5e et 2e édition. Cette année, elles ont été centrées sur les métiers de la mode et du vêtement. La DETP, en lien avec le plan d'action du gouvernement, à analyser pour dire, avec les mouvements actuels, que les métiers de la mode et du vêtement prennent une importance. Et les spécialistes le savent, nous avions au niveau du ministère, pendant 4 ou 5 ans, commis l'erreur de les oublier en temps. Et c'est là, les cadres de la DSTP ont ressorti cette erreur qu'il faut corriger. À la suite de la phase départementale, les candidats se sont retrouvés autour des organisateurs pour la finale au plan national. Au bout de près d'une semaine de compétition, les meilleurs à l'issue des différentes épreuves et phases de sélection ont été dégagés par un jury. Ils ont été au total 5 par catégorie à être sélectionnés. Plusieurs prix ont été remis à ces lauréats. Les lots sont composés de matériel et autres, de quoi faciliter leur insertion professionnelle. Quand vous faites bien, vous devez célébrer. Pour cette raison, vous n'avez pas à vous arrêter en si bon chemin. Je vous exhorte donc à continuer et aller encore plus loin. De la même manière, mes remerciements et félicitations vont aux formateurs qui ont su mettre les petits plats dans les grands pour que l'événement de ce jour soit. Je vous exhorte donc à persévérer dans cette même dynamique. Au nom du ministre des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, je vous remercie chacun des efforts déployés au quotidien. Chers formateurs et personnels d'encadrement, les compétences acquises par ces apprenants ne sont que le fruit de vos sacrifices continus. Moment de célébration et de promotion de l'excellence, les deux événements s'inscrivent dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'appui à la prévention du chômage par l'orientation. À travers l'Olympiade, le ministère de l'enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle ambitionne de préparer les formés à quitter le statut de consommateur passif des technologies pour devenir des créateurs de technologies. L'organisation de cette compétition vise aussi à encourager les échanges et le partage d'expériences au niveau des établissements dans une saine émulation afin de favoriser la création de start-up qui seront de véritables entreprises pour la promotion de l'emploi. Eh bien, c'est la fin de ce 13h au Bénin. Mesdames, Messieurs, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 16h votre bulletin d'information, 19h30, la grande édition de la soirée. Jusque-là, portez-vous bien et à très bientôt.